Bonsoir, très heureux de vous retrouver pour cette soirée MLK, le talk show. On n'est pas du tout dans un décor habituel, on n'est pas à la maison, là on est très très loin de chez nous, on est à 10 000 km, on est en Californie. Et je suis ce soir avec le pasteur Philippe Dugard. Salut Philippe. Salut Patrick, ça va? Ouais. Tu vas bien, ouais. On a vécu une semaine assez incroyable, Ouais. puisque on a forte. traversé l'Atlantique, on est vraiment aux États-Unis. Et on a rencontré des beaux ministères, comme celui de Randy Clark sur la guérison. Et on a aussi Bill Johnson de l'église de Bethel. Et voilà, c'est des ministères qui nous interpellent, Ouais. parce qu'ils vivent des choses qu'on n'a pas l'habitude. Et les retours qu'on a sont vraiment des retours qui nous poussent dans le surnaturel de Dieu. Et c'est le sujet de ce soir. On veut vraiment parler de cette vie spirituelle, de Dieu en action dans nos vies, Ouais. du Saint-Esprit qui agit en nous, du Saint-Esprit. Alors je vous reprends ce texte qu'on a dans l'évangile de Marc, qui dit ceci: « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. » Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Il s'assit à la droite de Dieu, et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux, et là le « eux » c'est plus que simplement les apôtres, et il confirmait la parole avec les miracles qui l'accompagnaient. Philippe, on a vécu cette semaine, ça fait quelques années qu'on se connaît. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton ministère, un petit peu des choses du surnaturel que tu as vécu? Tu vas régulièrement en Afrique, tu es un Ouais. prédicateur français depuis plus d'une vingtaine d'années, mais je sais que tu vas régulièrement en Afrique. Et ça fait partie aussi d'une marque de ton ministère, ce surnaturel. Est-ce que tu pourrais nous partager un petit peu certains éléments pour qu'on comprenne un petit peu qu'est-ce qu'on vit? Puis après, on va aller sur la rencontre qui était là cette semaine. Ouais. Ouais, d'abord content Patrick de partager avec toi. Merci. Je bénis Dieu pour les occasions que nous avons de servir Dieu et de voir toutes sortes de signes, de prodiges qui accompagnent la prédication. Oui. Et c'est vrai que ça fait quelques années que je vais en Afrique et à chaque fois lorsqu'on fait des campagnes d'évangélisation et qu'on prie pour les malades ou que l'on prie pour les gens qui ont besoin de la grâce de Dieu, on voit vraiment de belles choses. Pas simplement moi, mais avec les jeunes que j'emmène. Et c'est vraiment intéressant et encourageant de voir que l'évangile reste un évangile d'autorité et de puissance. Et que lorsque Jésus dit « guérissez les malades », eh bien ça matche vraiment. Lorsque Dieu dit eh bien, « délivrez ceux qui ont besoin d'être délivrés », la puissance de l'évangile eh bien, va au-delà du naturel, mais c'est vraiment d'entrer dans le surnaturel. Alors, surnaturel de Dieu, on vient bien, c'est le surnaturel de Dieu. Tout à fait. C'est pas des choses dont on a l'habitude. Moi, j'aurais bien une expérience à vous témoigner. Ma main a brûlé, hein. J'ai eu la main qui a été brûlée au 3e degré. Dégrantage complet, c'est le verdict médical avec perte de la main droite, c'est-à-dire perte de la motricité, puisque les muscles avaient été complètement brûlés. Pour vous dire, le majeur qui est ici, en fait, le doigt était, l'os était à vif, donc il n'y avait plus du tout ni muscle, ni absolument rien. Wow. Et plus de peau, et plus de nerfs, donc aucune sensibilité. Donc perte de la main droite complète. Et voilà, dans un moment avec Dieu, donc à la prière, j'étais vraiment tout seul dans ma chambre. Et je repense un petit peu à ces textes de la Bible, hein. C'est avec Dieu et Moïse qui dit « mets ta main dans ton vêtement ». Alors il met sa main dans sa tunique. Oui. Il sort sa main, elle est sèche, et remets ta main dans ton vêtement, et quand elle est sortie, elle était complètement neuve. Et j'ai repensé à cette histoire biblique, j'avais 18 ans, donc j'ai appris ça quand j'étais gamin. Et quand j'étais tout seul dans ma chambre et que le verdict médical était tombé, j'ai juste fait cette prière à Dieu: si ça a rendu ta main, ça a rendu la main à Moïse, rends-moi ma main et je te servirai. Et effectivement, 6 mois plus tard, c'était à Angers, clinique de la main, docteur Saint-Cast. Effectivement, je le revois encore 6 mois après les opérations, donc 5 fois au bloc opératoire, 15 jours à l'hôpital, soins intensifs avec un spécialiste des grands brûlés qui était là. Et je me souviens encore du docteur Saint-Cast qui m'accueille et qui me serre la main. Alors je le salue en lui serrant la main et tout étonné, on discute, puis il me dit bah, c'est un miracle parce que moi, médicalement, ta main ne peut pas fonctionner. Ah. Donc je crois que ce miraculé est toujours d'actualité, il est toujours vrai aujourd'hui. Pourtant, il y a bien des gens qui ne croient pas que ce miraculeux, il est là.
Ouais. Et moi, je suis la preuve, hein, je m'en sers tous les jours. Je sais que ma main, elle était verdict médical, perte de la main droite. Pourtant, je m'en sers tous les jours. C'est aussi avec cette main que je prie, parce que ça me rappelle que le miraculeux existe. Oui. Comment est-ce qu'on peut partager à nos amis qui peut-être voient moins ce surnaturel? Est-ce que ça existe encore aujourd'hui? Est-ce que c'est toujours d'actualité? Comment est-ce qu'on peut partager de manière très sereine peut-être cette réalité, Philippe? Ouais. D'abord, je pense que c'est vraiment important. Tu disais le surnaturel de Dieu. Je crois que c'est vraiment important de comprendre qu'il y a un monde visible et puis il y a un monde invisible. Oui. Et dans l'invisible divin, eh bien, il y a un Dieu qui Oui. est agissant et qui agit d'une façon étonnante, Oui. qui dépasse souvent notre intelligence, Oui. même notre logique, parce qu'il Oui. n'y a rien de logique au miracle. Oui. Quand Dieu se manifeste par un miracle, eh bien, ça a rien de logique, et pourtant ça se fait ainsi. Oui. Et je pense que on a raison de croire que le Dieu du ciel est vraiment un Dieu qui agit, qui guérit encore aujourd'hui. Et c'est un ordre de Jésus de véritablement faire en sorte qu'on puisse vraiment rentrer dans ces choses par la foi, en faisant confiance au Seigneur, à cause de ce qu'il nous a ordonné, Ouais. de vraiment manifester le miracle et le miraculeux. Ouais. Alors, cette semaine, on a vécu des choses de dingue, hein. C'est vrai, Enfin, je le dis comme ça, Ouais. c'est absolument fabuleuse oui. et quand même assez étonnante. Est-ce que tu te souviens de quelques témoignages qu'on a vécu cette semaine? Ouais. Et puis moi, j'en donne. Alors, un qui m'a vraiment marqué, je sais pas si tu. C'est cette femme qui est montée, hein, on était là sur l'estrade, et qui rend témoignage d'une hémiplégie avec impossibilité de marcher, puisqu'elle était assistée avec des ambulateurs. Et en fait, cette femme est debout devant nous, elle témoigne de cette guérison qu'elle a, elle est debout, elle marche, elle monte sur l'estrade, elle monte l'escalier, elle est dans une joie profonde. Alors, il y a beaucoup d'émotions, on pleure, mais on sent qu'il y a des choses qui ne sont pas fabriquées, c'est du réel, elle est debout devant nous, Ouais. alors qu'elle était annoncée handicapée. Moi, moi, j'ai vécu ça, enfin, on a été témoins. Ouais. Est-ce que toi, tu as d'autres choses que tu as vues cette semaine? Ouais, moi, comme tous, hein, quand Dieu intervient, on est ému aux larmes. Tout d'abord parce qu'on réalise tout l'amour de Dieu, Ouais. qui s'intéresse à nous jusque dans nos infirmités. Ouais. Moi, j'ai le souvenir cette semaine-là, tu t'en rappelles, une femme qui avait une plaque au niveau du genou, elle ne pouvait pas plier le genou, et donc c'était vraiment une impossibilité. Ouais. Suite à la prière, devant nous, elle a commencé à se mettre à genoux, Ouais. et c'était possible, Ouais. et c'était incroyable. Elle était en larmes, mais nous, on l'était également, parce Ouais, que on prenait vraiment conscience que Dieu était à l'œuvre dans cette situation. Clairement. Alors, il y a eu des choses de tous les ordres, hein. Ouais, Il y a eu du physique, parce Oui. qu'on avait vraiment de l'ordre du médical avec du physique. Moi, j'ai vraiment été touché aussi par ces personnes qui ont porté des fois des fardeaux pendant des années, Ouais. de l'intérieur, avec des choses qui étaient vraiment ancrées dans le caractère, avec des gens qui ont vraiment témoigné de confiance qui était retrouvée après des vies où ils étaient brisés à cause de choses difficiles, soit d'une rigueur dans un environnement familial où les gens étaient écrasés, et de retrouver confiance en eux-mêmes, même sur des choses morales à l'intérieur, mais aussi psychologiques. On a eu tout, hein. Je crois qu'il y a tous les domaines qui sont touchés par ce miracle de Dieu. ouais. Du reste, ça a été un peu comptabilisé, et moi j'étais étonné de parler de 300 ou plus de 300 guérisons, actions de Dieu vérifiées, et pendant quelques jours, 2-3 jours, et moi ça m'a vraiment impressionné, quoi, Ouais. de voir que Dieu vraiment s'est manifesté d'une façon authentique. Voilà, donc juste pour au niveau comprendre, peut-être certains voudraient comprendre, 2000 personnes à peu près dans les auditoires, Oui. je crois maximum, Oui. 3 jours, Ouais, des gens qui viennent de partout. partout dans le monde, Ouais. donc tous les États-Unis, mais il y avait vraiment, quand il y a eu le comptage un petit peu, que les gens ont levé la main, peut-être 500 personnes qui venaient du monde entier, qui étaient là exprès pour prendre les choses et vivre ces choses. Des guérisons qui ne sont pas toujours instantanées comme ça. Si nous, on a vécu le moment de la guérison, des guérisons qui, pour certains, ont pris beaucoup de temps. Oui.
Ouais. Est-ce qu'on arriverait à décrypter ça? Pourquoi est-ce que... Alors, il y a un temps de Dieu, il y a vraiment ce moment, ce kairos, ce temps divin qui est là, où c'est le jour de la délivrance, et certains qui ont porté pendant longtemps des peines. Ouais. Comment est-ce qu'on peut comprendre Alors pour certains, 10 ans, 20 ans, il y avait une dame qui parlait d'un accident de voiture et pendant 45 ans, en fait, impossibilité de tourner, bouger son cou à cause des cervicales. Puis bien surtout, retrouve ses mouvements et il y a une joie vraiment complète sur cette dame. Ouais. Comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Je ne sais pas si on peut expliquer le miraculeux. Je pense que, je pense que c'est là où ça nous dépasse. Ouais. C'est de voir qu'à un moment donné, Dieu intervient et agit avec cette volonté de Dieu de nous soulager, de nous libérer. Et c'est vrai qu'on est venu avec un groupe de Français et hier soir plusieurs Français ont témoigné, tu te rappelles, hein? Super. Mais c'était vraiment incroyable et avec beaucoup d'émotions dans la voix, des situations qui étaient bloquées, compliquées depuis des années et là durant ces moments ils ont vraiment vécu une grâce particulière. Alors des jeunes et des vieux, parce que si on parle comme ça, on pourrait imaginer que pour certains sujets, il faut forcément avoir des cheveux blancs. Ouais. Non, il y avait des jeunes, il y avait des... L'auditoire, c'était quoi, 18, 80 ans, on va rester même plus que 80 ans pour certains. Mais les témoignages, toute génération, hommes, femmes, garçons, filles, hommes, femmes, papy, mamie, toutes les générations ont été touchées. Oui. Du reste, moi, ce qui m'a aussi profondément interpellé, tu parlais des deux prédicateurs qui, donc, pour moi, ont vraiment reçu dans le domaine de la guérison. Mais il y avait aussi tous les étudiants de cette école de Bethel, des jeunes qui viennent depuis 1 an, 2 ans, et qui ont vraiment reçu une sensibilité à la fois prophétique, où Dieu leur donne la capacité de voir des choses dans le surnaturel, et puis aussi des capacités aussi dans le domaine de la guérison. Et donc des jeunes de 17 ans, 18 ans, 20 ans, qui priaient. Alors nous, souvent, quand on lit le texte « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru », dans notre tête, eh bien, il faut être pasteur, ou il faut forcément être quelqu'un qui est choisi, appelé de Dieu. Avec, et là, j'ai été profondément bousculé de voir ces jeunes qui priaient pour les adultes, et Dieu intervenait. Et ça, c'était beau à voir, avec un feu dans leur cœur, et surtout une confiance absolue, une confiance simple dans ce que Dieu... Il y avait une assurance même dans leur cœur qui a fait que des gens étaient vraiment libérés, touchés, visités. Alors je te propose, par rapport à ce qu'on partage là, on va faire en 2 étapes. La première, c'est de redécrypter un petit peu l'auditoire qui était là. Et puis après, la deuxième, on va aller sur ceux qui ont été acteurs aussi de vivre les choses. Dans l'auditoire qui était présent, les gens qui ont vécu ce miracle, un auditoire qui était vraiment multiculturel. Donc il y avait des hommes, des femmes, tous les continents étaient là, des besoins qui étaient multiples, et à chaque fois une réponse qui vient de la part de Dieu. Alors cette réponse de la part de Dieu, est-ce que c'est la puissance de Dieu ou est-ce que c'est l'amour de Dieu? Alors c'est forcément la puissance de Dieu, mais je pense en réalité que c'est cette compassion de Dieu qui débloque le miraculeux. Alors, moi je l'ai vécu, c'est vrai, en fait, moi j'ai vraiment vécu cette grâce, je le dis avec ma main, qui pour moi est le signe le plus fort à la fois d'une impossibilité, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et d'avoir vécu en me disant, parler avec Dieu et de lui dire, Seigneur, c'est vraiment ta puissance qui fait ces choses. Et effectivement, on dit, c'est un acte de puissance, c'est une souveraineté, c'est c'est du surnaturel, c'est du divin qui est avec nous dans le miraculeux. Et pourtant, en fait, quand dans cette relation, dans cette conversation, j'ai vraiment très fort senti à l'intérieur que ce qui a déclenché les choses, c'était le fait que Dieu nous aime. La première chose, comme tous les pères, même si des fois on est contrarié, on ne manque jamais une occasion d'aimer nos enfants et de manifester envers eux de la bonté et d'agir.
Et moi, je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais il me semble vraiment que ce qui m'a caractérisé cette semaine, c'est vraiment de sentir l'amour de Dieu qui s'est manifesté pendant tout ce temps, et qui encore aujourd'hui peut-être est le déclencheur fort. C'est à cause de cet amour de Dieu que Dieu agit aujourd'hui dans nos vies. Ouais, moi je réalise vraiment ce texte de l'Écriture. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. On ne parle pas dans les évangiles d'un Jésus du passé, quelqu'un qui a fait, mais quelqu'un qui fait encore aujourd'hui à cause de son grand amour. Moi, je suis convaincu que les gens qui ont été guéris n'étaient pas parfaits. Ils avaient aussi leur combat, leur lutte. Il y avait, du reste, c'est intéressant de voir qu'il y avait des chrétiens de longue date qui ont été visités, qui avaient la foi. Des croyants, puis il y avait aussi des gens qui sont venus, on leur a témoigné, et puis qui ont saisi la grâce de Dieu. Donc des gens qui avaient une compréhension avec une culture biblique, on va dire, avec la foi, avec des éléments je vais dire religion, je vais le mettre là, et des gens qui sont arrivés, qui étaient là pour la première fois et qui ne savaient même pas comment ça allait se passer et qu'est-ce qu'ils pouvaient vivre. Mais pourtant, des actions immédiates, des choses tout de suite qui se sont passées, et là vraiment c'était incroyable. C'est vrai, c'est vrai. Ça m'a vraiment bouleversé de voir autant. Alors on voit, et merci Seigneur, en France de temps en temps des actions glorieuses du Seigneur, mais autant en si peu de jours. Voilà, ça m'a vraiment. Et il y avait comme un climat de foi. Moi j'étais impressionné, à chaque réunion il y avait vraiment un temps de louange, d'adoration. C'est louange, d'adoration pour ceux qui sont moins habitués. Des temps chantés, où vraiment on exprime de manière à haute voix ce qu'on vit à l'intérieur, tous ces aspects de foi. Et cet auditoire qui chante vraiment avec force, convaincu, ça met vraiment un climat de foi. Et il y avait un climat de foi, il y avait quelque chose de particulier, on sentait que Dieu était là. C'est clair. Que Dieu était là. Alors j'ai une question un peu... est-ce qu'il faut venir ici pour être guéri? Non. Parce que toi, on est tous les deux, on est pasteurs en France, on a 4000 collègues avec des gens qui sont là dans le domaine, avec des pasteurs. Il n'y a pas que des pasteurs. Il y a des églises en France. Toi, tu vas en Afrique, moi je suis allé en Asie. Voilà, je tourne un petit peu en Europe. Est-ce qu'il faut venir ici pour vivre ça? Non, moi je crois que Dieu agit partout et en France en particulier aussi. Je pense que c'est plutôt une question de disposition de cœur. C'est dans des moments comme cela, je pense qu'il y a beaucoup moins de place au doute, beaucoup moins de place au blocage. Est-ce que Dieu peut faire? Parce que en fait, c'est la foi qui déclenche les choses. Et donc cette atmosphère de foi, à mon avis, a fait la différence dans ces 2-3 jours de convention. Et puis des gens qui étaient prêts à faire confiance à Dieu. Alors, on est à MLK, donc je sais, parce qu'on est là ensemble, le talk show MLK, toutes les réunions, toutes les célébrations qu'on a le samedi, le dimanche, il y a toujours un temps de prière. Vous êtes nombreux à marquer sur les mails témoignages @églisemlk.fr. Vous êtes nombreux à demander la prière. On sait avec les ministères Joël, Nicolas Panza, Patrick Enciala, Maman Joël, on sait qu'il y a beaucoup de choses qui se passent au milieu de nous aujourd'hui. On a les témoignages puisque semaine après semaine, les gens sont là. Vous êtes nombreux à nous écrire. Là, il y avait vraiment comme tu dis, une atmosphère. 2000 personnes qui se mettent à chanter, 2000 personnes qui sont pas... Je sais pas si toi tu l'as vécu comme ça, enfin moi je l'ai vécu comme ça. On n'était pas seulement en se disant peut-être que quelque chose va arriver. Non. On arrivait dans la réunion pour se dire il va se passer quelque chose et je vais être témoin de ça. Est-ce que toi aussi tu as vécu ce switch intérieur qui à un moment donné fait que tout est possible? Oui. En fait... Voilà, je pense que c'est ça la foi, c'est cette attente, et on s'attendait, à cause de ce climat, de cette ambiance,
qui venaient du ciel en fait. On s'attendait à ce qu'il se passe quelque chose et puis on n'était pas déçus parce que plein de choses se passaient. C'était partout. Vraiment... C'était impressionnant de voir dans les gradins là en bas. C'était des gradins qui étaient vraiment comme une grande salle. Donc il y avait un parterre, puis il y avait les deux côtés, puis il y avait le balcon qui était là. Il y avait partout. De tous les côtés, ça se faisait. Et ce qui m'a aussi vraiment interpellé, c'est qu'il n'y avait pas besoin de faire de longues prières. Il y avait, parce que parfois on pourrait imaginer qu'il faut prier longtemps, et puis, mais là c'était succinct, c'était précis, et puis voilà, c'était accepté que Dieu puisse intervenir, donner l'autorisation à Dieu d'intervenir, et ça m'a vraiment interpellé. Alors, c'était étonnant cette semaine, moi, elle m'a vraiment... elle m'a interpellé, elle m'a marqué. Je repars d'ici à quelque chose, je crois, dans mon cœur qui est très fort. On va parler un petit peu de cette soirée où, en fait, il y a eu toute une vague, il y a eu plusieurs fois où l'organisation qui était là, on a eu des vidéos et des témoignages incroyables. C'était l'Argentine, le Brésil, il y avait les États-Unis, on a vraiment eu des choses. Pas de prière. Non. Que des témoignages. Et les organisateurs ont dit, maintenant, s'il y a des gens qui sont malades, levez-vous, regardez, testez. On a eu des choses. Et puis après, il y a eu plusieurs vagues comme ça. Donc, il y a eu des vidéos, et les gens ont saisi les choses. Il y a eu des témoignages en direct, où les gens sont montés sur scène. On les a vus vraiment en live devant nous. Et il y a eu des gens ont témoigné, puis dans la salle, des gens ont été guéris. En écoutant les témoignages, ils ont été eux-mêmes, ils se sont levés pour dire, moi aussi, je veux dire ça. Et la foi s'est mise en action. Puis après, il y a eu des appels pour que les gens savent. Et après, il y a eu la prière. Et à chaque fois, je ne sais pas si tu as remarqué comme moi, il n'y a pas eu une méthode. C'est pas seulement le pasteur qui prie et que les choses se passent à tel endroit. Il y a eu dans tout l'auditorium et il y a eu des vagues successives. Mais je pense que on a vraiment besoin de comprendre que lorsqu'il y a des témoignages authentiques, lorsque des gens expriment ce qu'ils vivent, quand les choses se sont passées, pour certains c'était là dans la journée, pour d'autres il y a quelques semaines dans les vidéos qu'ils présentaient, ces témoignages-là vont amener vraiment cette assurance qu'il l'a fait pour eux, il va le faire pour nous. Et je pense qu'on a vraiment besoin de retrouver la culture du témoignage. Moi, j'ai quelques années de vie chrétienne, et je me souviens, il y a quelques dizaines d'années en arrière, nos réunions étaient faites aussi de témoignages où des gens partageaient ce qu'ils avaient vécu, et ça suscitait la foi. Je pense que on a besoin, à mon avis, de remettre à l'honneur de ce genre de témoignages authentiques où des gens vont partager, parce que ça bouge quelque chose en nous. Quand on entend ce que Dieu fait, et on se dit, allez, je ne peux pas douter, je veux croire. Alors, pour ceux qui sont avec nous ce soir-là, est-ce que le miracle est encore capable en France? Bonne question. Moi, j'en suis convaincu. Alors comment... Parce qu'on est convaincus tous les deux. On l'a vécu, on l'a partagé, on se connaît, on bosse ensemble depuis des années. Comment est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait ramener ce climat? Alors, quand je dis climat, c'est difficile parce qu'on a l'impression qu'il faut une ambiance. Comment est-ce qu'on pourrait refavoriser cette connexion divine? Parce que c'est pas le Dieu est là, il est toujours présent. Comment est-ce qu'on pourrait refaire pour qu'on soit plus facilement connecté et à vivre? Moi, quand je vois les témoignages des gens qui pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, des fois, ont porté des peines, et que je les ai vus repartir ce jour-là, discuter avec certains qui m'ont témoigné ce qu'ils avaient vécu, j'ai envie de dire, Seigneur, je voudrais que tous vivent ça aujourd'hui, et qu'on le vive aussi aujourd'hui. Comment est-ce qu'on pourrait favoriser que Dieu se manifeste vraiment puissamment au milieu de nous? Peut-être, Patrick, je pense qu'il faut d'abord imaginer que le blocage ne vient pas de Dieu. Quand on vit un échec dans le domaine de la guérison, du miracle, moi je pense que c'est vraiment mensonger
que de penser que finalement c'est Dieu qui ne veut pas nous guérir, que c'est Dieu qui ne veut pas nous bénir, que c'est Dieu qui ne veut pas agir de telle ou telle manière, mais c'est finalement nous le blocage. Et je pense qu'on a vraiment besoin de comprendre que les échecs, ou en tout cas les situations difficiles qu'on a pu vivre, où on n'a pas été exaucé, ça amène comme un frein dans notre compréhension. Et moins on vit une expérience de guérison, et plus c'est difficile d'y croire. Et on finit même par s'installer dans une espèce de logique. J'ai connu même des prédicateurs qui n'osaient même plus prier. L'Écriture dit ils imposeront les mains aux malades. Les malades, ils font plus. Et il y a plein d'églises où on n'impose plus les mains aux malades. Pourquoi? Non pas qu'ils savent que c'est écrit, mais ils ont peur de l'échec. Ils sont dans l'échec et ils sont dans. Et je pense qu'on a vraiment besoin de comprendre que là, il y a comme un blocage qu'il faut vraiment. Il y a comme un verrou qu'il faut faire sauter. Alors, on va être vrai, hein, parce que je pense qu'on on vend pas du rêve, on est là pour vivre la foi. Les prédicateurs, les gens qu'on a rencontrés, ils ont clairement affirmé que s'ils voient effectivement, on voit 300 personnes avec vraiment des témoignages qui ont été là, donc au moins 300 personnes sur l'auditoire qui était là de 2000, ils l'ont clairement dit, tous, s'il y en a qui vivent le miracle et qu'il y a eu des guérisons et des choses de l'ordre vraiment d'intérieur, de renouvellement, etc., tout le monde ne repart pas avec une guérison. Non. Voilà, je veux témoigner, comme ça au moins on va être tranquille. Je me suis blessé le pouce, j'ai une douleur terrible, j'ai demandé la prière plusieurs fois, j'ai toujours cette douleur, mais ça ne m'empêche pas, dans cette semaine, ça n'enlève pas que dans la semaine qui est là, j'ai été complètement fortifié, renouvelé. Dans le Dieu du miracle est toujours aujourd'hui, notre Dieu qui est vivant est toujours vivant aujourd'hui, qu'il est toujours agissant, que même si les gens autour de moi ont été guéris, je me suis réjoui pour vraiment les bénédictions et les guérisons des uns et des autres. Je repars avec quelque part ma blessure qui est là, qui est toujours vive. Pourtant, ma foi a quand même augmenté. Et j'en veux pas à Dieu de ne pas avoir à un moment donné manifesté en me disant pourquoi lui et pourquoi pas moi, en disant du coup c'est pas vrai. Non, je crois, j'ai vu autour de moi, je me réjouis pour les miracles qui sont là. Et peut-être qu'il faut que je me calme, je m'interpelle en me disant il faut peut-être que je me calme en faisant plus attention à moi et en étant plus doux en tout cas avec moi-même. Mais en tout cas ils ont clairement dit il n'y a pas 100%. Et il faut oser dire qu'il y a des fois, il y a d'autres choses quand le miracle n'arrive pas. Il y a peut-être aussi en nous des blocages. Alors la connaissance, peut-être si on doit vraiment savoir que c'est toujours d'actualité aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a pas des choses des fois en nous? Dieu nous demande d'abord de régler des choses à l'intérieur de nous-mêmes? Certainement. Est-ce que quand la Bible dit pardonner, est-ce que nous-mêmes, quand on en veut aux autres et qu'on est en guerre avec tout le monde, est-ce qu'on est en état de vivre le miracle? Oui, et je pense aussi, c'est vraiment important de comprendre que la foi, c'est avant tout une question d'intensité. Et je pense qu'en réalité, on peut avoir, il y a la foi, il y a la foi. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a le bon chasseur et le mauvais chasseur. D'accord. Pendant ce genre de réunion, il me semble que des gens sont venus avec une petite foi au départ. Et puis au fur et à mesure, ça a augmenté parce qu'ils ont permis à Dieu de les alimenter. Donc il y a vraiment la manifestation de la foi. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Pour moi aussi, j'ai vu aussi que parfois Dieu guérit instantanément, mais parfois les choses se passent beaucoup plus progressivement. Et du reste, certains disaient je sens encore des douleurs. Donc ils étaient guéris, ils sentaient vraiment, il y avait une chaleur, mais une amélioration, mais pas une guérison totale. Et donc ça c'est intéressant de comprendre aussi que même lorsque, une fois que tu as prié, même si les choses ne sont pas pleinement réglées, tu dois continuer à placer ta foi dans le Seigneur et t'attendre à ce que finalement cette amélioration devienne une guérison totale. Alors moi ce que j'ai vécu aussi dans ces jours qui étaient là,
c'est de passer d'un état de Dieu peut me faire du bien, Oui, à un état de je vais demander à Dieu de me faire du bien, oui, à un moment donné de dire Seigneur, je sais que tu vas le faire parce que tu es un Dieu d'amour. oui. Donc on sait aujourd'hui que on passe d'un état de quelque part, si quelque chose peut m'arriver de bien, Seigneur passe par là et fais-le. Oui, Puis après on dit bon bah je vais faire, j'espère que Dieu peut le faire et je lui demande et là du coup je vais formaliser ma demande. mhm, Puis après il y a vraiment les gens qui viennent devant Dieu pour dire Seigneur voilà je veux que tu le fasses maintenant. oui, Je pense bibliquement à la femme à la perte de sang, elle sort de tous ses interdits, elle va toucher Jésus. Elle dit si je peux seulement toucher, elle est vraiment dans une progression pour dire c'est toi que je vais voir. Je pense au père à Jairus, sa fille est malade et lui il va au bout et il dit moi je vais le voir et j'ai besoin que tu viennes à la maison parce que chez moi ça va mal. oui. Et le miracle on l'a vécu comme là, il y a des gens qui sont venus pour eux-mêmes, il y a des gens qui sont venus aussi pour des situations. Mais on est dans un état d'esprit où les gens dans la foi se disent je crois que Dieu existe, je crois qu'il va le faire, je crois qu'il nous aime assez Oui. et pour le faire. Et je crois qu'on veut libérer toutes les possibilités qui nous retiennent. Je crois que c'est important pour nous, je pense pour un certain nombre de personnes, il y a quelques blocages à cette guérison, notamment le non-pardon, et je pense que ça, je vais vraiment le citer comme tel, quand on est en guerre contre tous les autres et qu'on veut vraiment que la terre entière paye pour tout un tas de choses, on demande à Dieu une guérison, il y a comme un mandat, Dieu dit, bah attends, on va déjà calmer un petit peu les choses. Je pense que le non-pardon peut être un frein, un obstacle au miracle. Ouais, ouais. Je sais pas si toi tu penses à autre chose, mais celui-là, clairement, pour moi, il est très nommé. Le refuser ou garder captif des gens en leur en voulant dans sa vie comme une vendetta, un esprit de vengeance, ça empêche quelque part aussi les choses de se faire dans notre vie, comme si on était bloqué, parce que Dieu dit, bah, c'est comme un peu les parents, tu dis d'abord tu te réconcilies avec ton frère, on se tape dans la main, on se demande pardon, et puis après on va y aller, quoi. Ouais. Oui, non, mais c'est certain. Je pense, tout à l'heure, on parlait de l'intensité de la foi. Moi, je vois dans la parole de Dieu, par exemple, l'homme qui dit « Aie pitié de mon incrédulité ». Donc, il va invoquer le Seigneur pour son fils, mais en fait, il prie Dieu. Et dans d'autres passages, on voit où Jésus ou les disciples qui commandent à la maladie. Et là, il y a deux niveaux, il y a deux niveaux de foi différentes. Il y a d'abord, il y a le niveau Seigneur, je te supplie, interviens, et c'est bien de le faire. Mais il y a un autre niveau où tu comprends que dans le nom de Jésus, tu as autorité sur toute forme de maladie. Et là, tu prends autorité et tu commandes même. Est-ce que tu crois qu'on peut commander à la maladie pour qu'elle te quitte ? Et c'est donc une autre dimension dans le domaine de la foi, où cette fois, tu n'es plus juste là à parler au Seigneur, non, ça serait bien que tu fasses ça pour moi, Seigneur. Mais tu prends conscience que tu as reçu de Dieu, parce que Christ à la croix a payé le prix, parce que dans ses meurtrissures, on a la guérison. Donc, tu prends toi-même autorité en tant que fils de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu. Et tu dis, maladie, que ce soit cancer, que ce soit rhumatisme, je vous chasse au nom de Jésus. Et là, il y a une dimension différente. Alors là, on va sur le deuxième aspect, et c'est super la transition. Les gens qui ont prié, l'auditoire était là, et je pense que même dans les églises, quelquefois, il n'y a que le pasteur qui prie. Hein. Le pasteur va prier, le pasteur va faire, le pasteur va dire, le pasteur il fait, et on a l'impression l'Église a un peu dépossédé de son rôle de prière et d'action. Oui, c'est vrai. Là, on était dans un environnement qui était très différent dans la conférence. Il y avait effectivement en fait, je ne sais pas si peut dire ces grands orateurs qui étaient là, mais il y avait ces hommes qui ont vraiment amené, en tout cas, ce que Dieu a mis sur leur cœur. Et il y avait les étudiants, il y avait l'école biblique qui était là. Alors là, d'un seul coup, il n'y avait pas... alors dans les auditoires, pour vous expliquer, il y avait donc toutes les générations, parce qu'il y avait des jeunes, des enfants, des ados, des jeunes, des pères et des mères, des jeunes, des papis, des mamies. On avait toutes les générations qui étaient là dans l'auditoire. Et de la même manière, quand il y avait les moments de prière, il n'y avait pas que le prédicateur qui priait, il y avait tous ces étudiants qui étaient là, qui vraiment venaient de partout dans le monde, parce qu'il y a je ne sais pas combien de nationalités qui sont représentées à l'école, et ils ont tous prié. C'est vrai.
moi, ça m'a donné mais une envie mais terrible. Je me revoyais plus jeune, mais combien j'aurais aimé faire partie de ce staff et faire partie de ceux qui prient. Toi aussi, ça t'a fait cette impression-là? Franchement, d'abord, j'étais ému, bouleversé de voir le feu qui habitait le cœur de tous ces jeunes. Et moi jeune, mais tous ces jeunes passionnés, convaincus, qui prenaient du temps par compassion, par amour, pour prier pour les amis, pour les frères et sœurs qui étaient là. Et c'était tellement beau. Alors, je vais prendre mes responsabilités, on casse un mythe. Hein. Oui, vas-y. Il n'y a pas que les pasteurs qui ont des guérisons. Ah, ça c'est bien on ose le dire franchement. Ah ben il faut. T'es ok? Tout à fait. On partage la charge. Exactement. Donc les pasteurs prient, c'est chouette, je pense qu'ils ont une autorité. Moi je sais, je te connais, je sais aussi ce que je fais, donc je sais qu'il y a une autorité que Dieu m'a donnée dans certaines situations. Maintenant, clairement, il n'y a pas que les pasteurs qui peuvent vivre ça. Exactement. Donc en église, on peut le vivre. Oui. À titre personnel, on peut le vivre. Oui. Moi, je voudrais vraiment... Dans la rue, on peut le vivre. Parce que, en fait, on a parfois enfermé la guérison, le prophétique à l'intérieur de nos églises. Alors qu'en réalité, je crois que c'est vraiment des occasions vraiment de sortir de nos murs, de sortir des murs de nos églises pour venir vers ceux qui sont dans le besoin. Moi, j'ai remarqué là pendant la conférence, souvent ça commençait par une parole de connaissance. Est-ce qu'on peut expliquer qu'est-ce que c'est qu'une parole de connaissance? Parce que pour ceux qui peut-être comprennent pas les choses. Voilà. Alors en fait, c'est la parole de connaissance ou la prophétie, c'est Dieu qui révèle aux croyants quelque chose qui est de l'ordre de l'intime chez la personne à qui il parle. Hein, et puis ça va tellement toucher son cœur qu'il va être dans une attitude différente. Dieu me parle. Et donc ça déclenche aussi le miracle. Et souvent il y avait du prophétique et ensuite prière et guérison. Alors on est ok, je vais aussi décrypter un petit peu les choses, on est ok que la personne qui prie, elle lit pas dans le cœur de l'autre tout ce qu'elle a fait de bien ou pas de bien. C'est des choses qui appartiennent à Dieu. Exactement, mais que Dieu révèle. Dieu donne à celui qui va avoir cette action de foi l'endroit où d'un seul coup elle a une persuasion que Dieu va agir dans la vie de la personne sur un des aspects de sa vie. Et ça permet à la personne de comprendre que là Dieu va agir et en plus ça, susciter la foi de celui qui va recevoir et aussi encourager celui qui va prier, on est d'accord? Oui, tout à fait. Moi j'ai été émerveillé dans les belles rencontres qu'on a eues là, qu'on a retrouvées. Il y avait des gens super géniaux qu'on a vus, des Français, il y avait Gabriel, d'ailleurs celui qui fait le filming, donc on le salue. Il y avait Gwenaël, Jean, qui était un couple. Il y avait Charlotte, qui était là. Il y avait des Français, mais il n'y avait pas que des Français. Moi j'étais touché par Geoffrey, qui était un monsieur qui a 50 et quelques années, qui a notre âge, qui est entre nous, qui a 50-55 ans. Qui a tout quitté pour faire 2 ans à Bethel pour se former, pour être vraiment efficace dans le service de Dieu plus tard. Là, il y avait Lydia, moi j'ai vraiment été impacté par cette jeune femme là qui avait une lucidité dans sa compréhension de la parole, mais dans la manière de le vivre en action, qui était incroyable. Celle aussi Pamela, la responsable des études, qui était là, qui nous a vraiment conduit aussi à toutes ces rencontres qui sont là. Moi j'ai envie de vivre ça en France, j'ai envie de ramener ça, j'ai envie de croire que la génération d'aujourd'hui, alors pas que les jeunes, parce que souvent on fait du jeunisme, alors les jeunes, 15 ans, 18 ans, 25 ans, allez-y, croyez en Dieu, manifestez votre foi, les parents, manifestez votre foi, les cheveux blancs, papier mamie, manifestez votre foi. Exactement, du reste, c'est vraiment intéressant parce que dans les gens qui étaient là, qui priaient, il y avait vraiment tous les âges. Tous. Et j'ai été vraiment aussi touché par tous ces aînés qui vraiment sont sensibles à la voix de Dieu, qui étaient là, ils étaient dans le coup, et ils priaient, et puis ils avaient des paroles de connaissance, ils recevaient des choses, et c'est quelque chose d'extraordinaire. Tu vois, Philippe, ce qui m'a touché quand on était au moment de la prière, c'est de voir en fait ces jeunes, enfin toute cette équipe qui était là, qui était multi-âge,
multiculture, et qui a accueilli les gens. Moi, je vois ce qui m'a vraiment touché à ce moment-là, quand je suis descendu, notamment pour plusieurs sujets perso, c'est de voir comment les gens m'ont accueilli. Il y avait de l'amour dans leur regard. Ouais. Et en fait, ils écoutent ce que je leur dis. Ils n'ont pas essayé de contrecarrer avec des versets, avec de la doctrine et tout ça. Ils sont venus, ils m'ont accueilli. Ouais. Et ils ont prié pour moi avec vraiment cet amour divin qui non seulement fait déjà du bien au cœur et de sentir que Dieu nous écoute. J'ai vraiment cette impression, Dieu est là, il nous écoute, je livre mon sujet à Dieu. Et qu'en plus ça, il va agir. Ouais. Clairement. Mais je pense que l'écoute, c'est vraiment quelque chose d'important. J'ai trouvé aussi que lorsqu'il prenait le temps d'écouter la personne, savoir exactement quelle était sa souffrance, ça ajoutait à leur compassion, mais ça permettait aussi d'être précis dans la demande. Et parfois, nous, on a prié pour des gens sans même savoir ce qu'ils avaient. Et je dirais même que c'est pas très cohérent. Parce que si on veut être précis dans notre prière, il faut pouvoir savoir le sujet, la difficulté, le besoin. Mais il y avait aussi tellement d'amour, et tu as raison, et je pense que du reste, dans les évangiles, souvent quand tu vois Jésus ému de compassion, tu peux t'attendre, il y a un miracle qui suit, juste. Tu vois. Et donc, je pense qu'il y a vraiment ce besoin d'être ému de compassion, ému aux larmes, être touché. Et quand le Saint-Esprit vraiment nous touche, eh bien après, on peut vraiment être connecté avec le cœur de Dieu pour vraiment amener la guérison. Alors, tu dis ému de compassion, et dans les évangiles, à chaque fois que Jésus il est cité Jésus-Christ, il y a toujours un miracle derrière. Toujours. C'est vrai. Vous précipitez pas à imposer les mains, parce que là, effectivement, des fois, on va un peu vite, on voit pas de résultat, parce qu'on veut tout de suite faire à notre sauce à nous. Alors, écoutez le Saint-Esprit. Peut-être même demander, une fois qu'on a prié, demander à la personne, qu'est-ce que tu ressens, comment tu te sens. Parce que je pense que c'est aussi l'aider dans cet acte de foi qu'elle doit poser elle-même, et puis pour nous-mêmes aussi. Et puis exprimer, que Jésus dit, qu'est-ce que tu veux que je te fasse ? Exactement. Donc permettre d'exprimer la prière, de dire, tu veux quoi ? Ma prière, elle est là. Il y a un verset qui me vient et qu'on a partagé. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, et il en fera même des plus grandes parce que je m'en vais au Père et que tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Comment est-ce qu'on peut comprendre ce verset aujourd'hui ? Comment est-ce qu'on peut faire plus grande ? Parce que Jésus, il a guéri les malades, ressuscité Lazare, enfin quand même une résurrection, les aveugles, on retrouve la vue, il y a eu des restaurations de famille, des pères qui retrouvent leurs enfants, des enfants qui retrouvent des familles, des parents. Est-ce qu'on peut faire plus grand que ça aujourd'hui ? Non, en fait, c'est pas du tout dans ce sens-là qu'il faut comprendre le texte des évangiles. En fait, c'est plus il y aura de gens qui vont prier, habités par l'Esprit Saint, et plus le ministère de Jésus, incarné au travers de chacun de nous, va pouvoir se manifester. Donc Jésus, il est une génération à un endroit. Mais il y a tous ceux qui croient en son nom. Exactement. Qui prient dans... Alors quand on dit dans le nom, c'est pas une formule magique. Non. En imaginant que parce que à toutes mes phrases, je dis au nom de Jésus, ça veut dire qu'on vient avec cette mentalité du royaume. Avec le cœur du Père qui est plein d'amour et qui veut voir il faut bien envelopper, quand on dit en mon nom, ça veut dire vraiment dans cet état d'esprit, mentalité du royaume, mentalité du Père, vraiment du Père qui envoie et qui veut bénir les enfants. Je crois que c'est hyper important. Je crois que pas se tromper. À ce moment-là, au nom de Jésus, j'entends des gens au nom de Jésus, comme si on essaye de matraquer, d'enfoncer le clou. Et puis même avoir cette compréhension que je ne fais pas les choses de par moi-même, mais que je suis un envoyé, parce que chaque chrétien né de Dieu est un envoyé, est un disciple de Jésus, envoyé pour bénir, pour encourager. Et donc quand je dis dans le nom de Jésus, eh bien je me souviens que c'est Jésus qui m'a envoyé. C'est lui qui m'appelle à prier pour les malades. Alors peut-être pour aider aussi tous ceux qui sont avec nous, est-ce que je peux, en tant que croyant,
prier pour des gens de mon entourage. Mais bien sûr. Et même, je pense en réalité que la difficulté, moins on va prier pour les gens, et moins on a de chances de voir le miraculeux de Dieu, les gens être visités, guéris, plus je vais prendre le temps de prier pour les uns les autres, et plus j'ai l'occasion de voir au travers ma vie le ministère de Jésus se manifester. Donc, on engage, si vous avez fait, vous suivez depuis tout à l'heure, et je pense que vous êtes avec nous, il y a vraiment des endroits où la foi est encouragée, suscitée. L'Église est un endroit où on est ensemble, on va combattre ensemble. L'Église a un rôle collectif de prière pour certains sujets. On encourage ça. Dans l'Église, il faut une organisation. Écoutez bien où vous êtes. Qui prie? Est-ce que demandez à votre pasteur comment les choses sont organisées, suscitées? Voilà, je crois qu'il faut pas, on veut pas susciter le chaos. On veut vraiment que dans tous les aspects. Dans certaines églises, il y a quelques nuances, donc accepter ça, vous voyez, avec les responsables locaux. Moi, dans ma vie personnelle, je peux m'attendre au miracle. T'es OK avec ça, Philippe? Bien sûr. Et non seulement l'attendre pour moi, parce que j'ai besoin de le vivre, mais aussi je le suscite parce que je suis témoin du Christ. Si on prend la grande mission de l'Évangile, c'est pas seulement en fait de toutes les nations, on cite toujours Matthieu 28. On oublie que chaque évangile, Marc, Luc et Jean, ont aussi un aspect complémentaire dans cette grande mission, notamment Luc dit « vous êtes mes témoins ». Donc moi je vais être témoin du Christ dans ma vie, d'ailleurs je le suis parce que j'ai été guéri, et ça me donne de la force quand je veux prier pour les autres à titre personnel, et j'ai ce rôle de témoin dans mon entourage, dans les gens qui sont autour de moi, dans les gens que je côtoie, les gens qui sont autour de moi, la boulangère, les voisins, les amis de mes enfants, les familles qui sont là, qu'on croise, c'est mon rôle à moi. Avant d'être pasteur, je suis d'abord quelqu'un qui vit sa foi, et je crois qu'on est tous témoins. Est-ce qu'on peut affirmer que dans l'évangélisation, dans le partage du témoignage, on va susciter la foi pour qu'il y ait des choses, que Dieu se manifeste? Exactement. Moi, je pense que il faut vraiment qu'on relâche cet aspect où on va prier pour les amis. Si tu apprends que ton voisin a quelques problèmes de santé, eh bien, va le voir et prends d'abord le temps de parler avec lui, de discuter avec lui, de tisser du lien, de lui montrer que tu as vraiment de l'intérêt, mais que Dieu a de l'intérêt pour lui. Et puis ensuite, ose prier pour lui en disant, est-ce que tu voudrais que je puisse prier pour toi? Et vraiment d'appeler sur la vie de cet homme, cette femme, ton voisin, quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, le miracle de Dieu. Et je crois que à chaque fois que l'on osera faire cela, eh bien Dieu va honorer ta foi en manifestant une grâce particulière. Et je pense que plus on aura cette liberté de prier, moi il m'est arrivé souvent de faire de l'évangélisation dans la rue, et donc on discute avec des gens dans la rue, et puis en discutant, est-ce qu'il y a un besoin particulier? Et puis si la personne commence à s'ouvrir et partager son besoin, est-ce que tu me permettrais de prier pour toi? Et là tranquillement tu poses ta main sur l'épaule de la personne, et puis tu appelles la grâce de Dieu. Et j'ai tellement vu de fois des gens pleurer, touchés, ils ne connaissaient pas le Seigneur, mais il y avait quelque chose qui se passait. Et donc on a vraiment besoin de comprendre que c'est à cela que le Seigneur nous appelle, et c'est là où ça devient tellement excitant de vivre la vie chrétienne, parce que quand on prend conscience que Dieu va nous utiliser pour bénir les personnes, alors on va avoir envie de rencontrer, de partager. Et puis, c'est plus l'évangile où je vais à l'église et puis j'écoute, mais là, je suis participant et je suis acteur. Donc, moi, je suis pleinement OK. Avant d'être pasteur, je priais pour les gens. J'ai vu des guérisons bien avant l'appel, pour que je sois moi-même pasteur. Renvoyer chaque croyant à un sacerdoce royal que Dieu a employé, le ministère d'un croyant qui est témoin du Christ. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Vous tous qui êtes avec nous, croyez que ces choses sont possibles. Alors le premier, il est dur. Je vais oser vous dire, on sue un peu, on n'ose pas, on ne sait pas trop comment faire, etc. Le premier, il est un peu difficile, mais le deuxième, il est inévitable. C'est quand on a découvert que
au nom de Jésus et dans la prière, avec cette mentalité de l'amour du Père pour les perdus, on voit des choses se faire. La deuxième fois, on ose. Ouais. C'est pas qu'on ose, mais c'est qu'on y va. Mais oui. Et puis tu sais, le problème, c'est le blocage qui fait que je vais prier et puis toute la pression est sur mes épaules, comme si c'était moi qui guérissais. Ouais, non. Moi, je fais juste obéir. Ouais. Et je fais ce que Jésus m'a demandé de faire. Ouais. Et puis ensuite, c'est le job du Père, c'est le job Ouais. de Jésus. Ouais. Et donc, c'est vraiment important qu'il faut entrer dans cette dynamique-là Ouais. et pas se laisser piéger Ouais. en disant, voilà, si ça marche pas, je vais avoir l'air ridicule. En fait, c'est l'œuvre de Dieu, ça. Ouais, c'est clair. Ouais. L'obéissance, hein, c'est une puissance, hein, dans la foi. Et je pense que les uns et les autres, il faut qu'on ose mettre ces choses en Ouais. pratique sereinement. Ouais. On n'est pas arrogant, hein, dans Non, notre foi, on non. est vraiment, on vient avec ce mandat que Dieu nous a donné, Ouais. et puis on croit que Dieu va le faire. Ouais. Et puis, je pense qu'il faut revenir à cette compréhension qu'un évangile sans miracle, c'est pas l'évangile. Ouais. Et donc, on a vraiment besoin d'entrer à nouveau dans cette dimension Yes. du miracle, des signes, des prodiges. Du reste, je relisais ma Bible ces jours derniers. Il est dit quand Philippe, du reste, c'est un joli prénom, Oui, Philippe. absolument. Quand Philippe arrive à Samarie, eh bien, la foule, les Samaritains vont croire quand ils vont voir les signes et les miracles qui accompagnaient la prédication de Philippe. Donc on a besoin, je dirais même qu'on embarrasse Jésus quand finalement on prêche un évangile où il n'y a pas la possibilité d'accompagnement de signes et de prodiges. Alors je vous encourage vraiment, osez faire. Amen. Et puis vous allez porter, là tout de suite, il y a une pensée là qui me... Il y a des sujets qu'on aime bien, il y a des sujets qu'on porte, soit parce que ça fait partie des éléments, ou comme le dit l'apôtre Paul, il y a des éléments de ma vie où j'ai eu des fractures, j'ai eu mes souffrances, puis Dieu m'a consolé. Ouais. Et d'un seul coup, ça devient un sujet sur lequel moi je deviens une source de consolation pour les autres. Ouais. Et donc quelque part, on ose dans ces domaines-là parce que quelque part, on a fait un peu le tour du sujet, et donc quelque part, on a des repères qui sont là. Soyez forts dans ces domaines-là. Tant mieux si vous avez des sujets à cœur. Vous interdisez pas d'aller dans d'autres sujets sur lesquels des fois on dit non, ça c'est pas moi, c'est lui qui doit le faire. Alors regardez un peu les ministères autour de vous, regardez un peu quelles sont les dimensions. Moi j'ai des amis qui sont très proches de nous et je les salue. Ils ont emmené cette année encore des gens plusieurs au baptême, et puis ils ont ouvert leur maison, on invite les amis, puis on prie. Et dans les maisons, il y a de la foi, et dans les maisons, parce qu'ils ont cette foi que Dieu va toucher les cœurs, on a vu des miracles. Là, une famille, un couple qui s'est marié, il y a un bébé qui arrive, et on disait au départ, ça viendrait pas. Ouais. Alors si, je crois qu'aujourd'hui, il y a vraiment ces choses, quand nous, on ose la foi, quand on ose vivre Christ vivant, eh ben, il y a des choses qui s'ouvrent devant nous, puis le Père, il veut servir de nous tous. Hein. Ben oui. Quand on ose obéir. Parce qu'en fait, c'est vraiment ça. Osez obéir à Dieu, osez obéir à ce commandement. Prenez conscience que c'est vraiment pour vous. Hein. Quand le Seigneur dit « guérissez les malades », eh bien, c'est vraiment une parole, c'est un ordre qu'il nous donne. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on revienne à ces principes élémentaires qui ont fait que l'Évangile a été vraiment la bonne nouvelle. Philippe, je te remercie beaucoup pour le temps qu'on passe ensemble. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être avec nous ce soir. Merci Patrick. Et puis très heureux vraiment du ministère. On aura l'occasion de suivre parce qu'on a vécu des temps. C'est aussi pour ramener ça avec nous et le vivre en France. Est-ce que tu pourrais prier pour nous tous ? Exactement. Tu accepterais vraiment de bénir aussi l'Église et de bénir tous ceux qui pourront... Tous ceux qui êtes là, croyez dans ces paroles, vraiment, laissez-vous conduire par Dieu. Si tu veux bien finir par la prière, Philippe, je serais honoré vraiment que tu puisses prier pour nous tous, s'il te plaît. Merci Patrick. Seigneur, merci parce que tu es le Dieu d'hier, tu es le Dieu d'aujourd'hui, et tu es le Dieu qui agira éternellement. Tu veux utiliser des hommes, des femmes bien disposés, et je prie que
Seigneur, ce soir, tu suscites dans le cœur de ceux et celles qui sont venus dans cette émission, qui ont écouté, Seigneur, la foi pour entrer vraiment dans les œuvres que tu as préparées pour eux d'avance. Seigneur, merci parce que tu es le Dieu de la guérison. Ouais. Merci parce que tu as payé le prix et à la croix, ta parole nous dit que dans tes meurtrissures, nous sommes guéris. Tu as payé le prix pour que la guérison ce ne soit pas juste une belle histoire, mais que ce soit une réalité. Ouais. Et je prie vraiment de nous donner la grâce, vraiment d'être puissamment utilisés par toi. Oui. Seigneur, merci d'encourager les amis, les frères et sœurs, Seigneur, qui n'ont pas osé ou qui jusqu'à ce jour ont retenu en se disant « mais je ne suis pas capable, je ne peux pas ». Je prie vraiment que ça puisse les encourager, qu'ils entrent dans un élan de foi et d'obéissance et que vraiment tu puisses, Seigneur, concrétiser les choses par des signes et des prodiges et que ce soit vraiment un encouragement au milieu de ton peuple. Je prie aussi pour ceux qui ont entendu cette émission ce soir et qui sont eux-mêmes malades. Et je veux prier, Seigneur, pour eux, afin que ta grâce agisse et que dans le nom de Jésus, Seigneur, celui qui souffre ce soir puisse être visité, guéri, libéré dans le nom de Jésus. Nous commandons à toute maladie de quitter son corps et nous te bénissons, Seigneur, parce que tu es le Dieu qui libère, qui visite et qui guérit. Père, je t'ai prié dans le nom de Jésus pour ta plus grande gloire. Amen et Amen. 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 Merci Philippe. Amen. Merci beaucoup. Plaisir de te revoir bientôt. Merci Patrick. Merci les amis. Dieu vous bénisse. Osez la foi. Osez la prière. Osez l'obéissance. Et oser le miraculeux, et je suis sûr qu'il y a des choses qui vont se faire, ça va être merveilleux, tout ça pour la gloire du Père et puis pour la gloire de Jésus-Christ. Dieu vous bénisse, à très bientôt, merci.